empire. Les médias qui vous ont invité vous ont surtout parlé de la partie sur le Tout Paris. Moi, je vais vous parler de la partie d'avant, et notamment à un moment où vous parlez de la pédophilie. Alors, vous en parlez parce que vous, très jeune, enfin, à 17 ans, vous tournez dans un film. Grâce à votre père, il n'y a pas de souci. Mais il y a des jeunes filles qui sont dans ce film. Et c'est des filles de juges, de magistrats. Et là, vous dites, je cite... Ils savaient que ces deux magistrats profitaient de leur impunité pour se livrer à toutes sortes d'exactions, parce qu'il était intervenu comme médecin pour réparer quelques dégâts chez les petites victimes. Tout à fait. Donc là, on est en train de parler de réfection d'hymen, on est en train de parler de quoi? Et on parle de pédophilie et de viol sur petites filles, c'est ça l'idée? Vous voulez vraiment en parler? Oui, je veux vraiment en parler, ouais. Ben oui, c'était viol. Alors, un des magistrats qui était président du tribunal de Tanger, c'était une grande personnalité, à l'égal de mon père, qui était le médecin-chef de la province. Donc, mettez-vous devant le micro, Gérard. Oui. La médecine, c'était mon père qui l'a dirigé, qui chapeautait tout. Et ce président-là, il avait 8 esclaves chez lui. Des petits esclaves de 8 ans à 13, 14 ans. Et il les violait quand il voulait. Voilà. Et quand il faisait trop mal et tout, il appelait mon père. Quand il y avait des points de suture à faire, il appelait mon père. Mon père venait. Mon père venait lui-même personnellement pour que les infirmiers et tout ne le sachent pas. Donc c'est mon père qui s'en occupait, mais à contre-cœur, mais il était bien obligé. Mais là sur ça justement précisément, les temps ont changé. Ah, au Maroc, je suis pas sûr. Hein. Ah non? Oh non, ah non. À partir du moment où c'est le pouvoir, on protège. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Sauf qu'il y a eu un moment où Hassan II a réagi. Mais son fils, je pense pas. Il a réagi, Hassan II, il a mis un peu tout le monde en prison. Il y avait à Tanger un monsieur qui s'appelait Michel, un grand gangster, qui avait un bar, grand gangster, entre parenthèses, qui avait un bar là-bas et puis il vendait les petits-enfants à des grandes personnalités, notamment de la famille royale anglaise. Et parce que le prince Moulay Abdellah, qui était frère du roi Hassan II, était aussi homosexuel et pédophile. Donc à un moment, le roi en a eu marre, il a dit bon, tout ça, ça suffit. Il a renvoyé son propre frère qui avait violé 6 enfants et qui les avait fait tuer à Rabat, d'accord. Il l'a viré du Maroc et il s'est installé en Belgique. Le Moulay Abdellah, qui est mort du sida. Et donc, à ce moment-là, Hassan II a voulu faire un grand nettoyage. Et il a mis ce grand gangster en prison, il l'a expulsé du Maroc et tout et tout. Il y a eu un nettoyage, mais il y a toujours eu des remplaçants, bien sûr. Et il y en aura toujours. La pédophilie au Maroc, elle est omniprésente partout. Et il faut pas dire que c'est la faute du tourisme sexuel. Ça, c'est un grand mensonge. Voilà. Et pourquoi est-ce qu'on n'en met pas? Il y a certaines régions du Maroc, comme Tanger ou Marrakech, où ils ont ça dans le sang. Je dis pas que les Marocains sont bisexuels, loin de moi. Mais la région de Tanger, ça prolifère. Et Marrakech, je vous en parle même pas. C'est la capitale mondiale. Il y a beaucoup de liens aussi avec le tourisme, parce qu'on a parlé du Maroc comme la petite Thaïlande. Je pense que même il y a eu des scandales avec des Français, Hollandais, qui venaient ministre français, se fournir. Sauf qu'on n'a jamais su la vérité, il n'y a jamais eu d'enquête, et ça n'est jamais allé à son terme. C'est juste, ça a juste été basé sur des rumeurs. Attends que les gens meurent. Qui n'ont jamais pu être étayées. Si j'ai bien compris. Merci. Ça fait plaisir. Mais non, mais c'est ça. On est dans les grandes gueules. On attend que les gens meurent. C'est pas à moi de les juger, ces gens-là. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je donne mon impression, sans plus. Voilà.